les amis, j'espère que vous allez bien. Coucou. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance générale pour la semaine du 25 au 31 mars 2024. Je vais juste redresser le temps que je vous parle, ce sera mieux. Hop là, voilà, on va faire ça. Donc du coup je disais que on se retrouve pour la guidance du 25 au 31 mars 2024. Donc c'est une guidance générale. Bien entendu les amis, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, c'est super important, comme toujours. Pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, vous pouvez prendre rendez-vous que ce soit pour les soins énergétiques, accompagnement holistique, guidance privée, Feng Shui, géobiologie, architecture d'intérieur via les liens que vous avez en barre d'infos. Réservez également les balades géobio pour ceux qui souhaitent. Également, vous avez mon adresse mail si vous avez besoin de m'envoyer un petit message. Vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Et je vous inviterai à aller voir votre signe ascendant solaire et lunaire qui sont les vidéos qui vont sortir par la suite dans la journée. Si vous regardez dans la journée où ça sort, en tout cas les signes du zodiaque seront des vidéos à part en plus de tout ça. Voilà du coup les amis, je crois que j'ai fait le tour, on va pouvoir commencer. Hop. Alors, du coup, cette semaine, comment ça se passe? Bon, on voit qu'on a un manque de confiance en nous qui peut ressortir, on a un peu un côté, il y a de la manipulation qui ressort, hein. Il y a de la manipulation que ce soit nous ou les autres envers nous-mêmes, en tout cas il y a quelque chose de pas très clean qui est en train de se faire parce qu'il y a un manque de confiance, il y a un manque de clarté, il y a un manque de cartes aussi en main, hein, c'est le cas de le dire. On va faire en sorte d'essayer de rééquilibrer les choses concrètement parlant, matériellement parlant dans nos vies, parce qu'on est vraiment fatigué, on est épuisé, le corps physique est fatigué. Il y a des choses que l'on fait, des façons d'être qui demandent à être arrêtées sur la semaine, parce que là c'est en train de nous plomber littéralement. Ok, ensuite, au niveau de la sphère énergétique, on est en train de faire un saut quantique. On fait un saut énergétique, vraiment. Il y a une élévation énergétique, quelque chose qui est en train de changer. On est en train de passer à la prochaine étape qui va nous forcer à faire des choix par rapport à des solutions qu'on a en main. Mais c'est difficile pour nous de les faire, de prendre ces solutions, de les appliquer. Et là, va y avoir vraiment besoin pour certains d'avoir un coup de pied au derrière pour voir la lumière, pour retourner dans la lumière, peut-être pour certains, pour retourner vers un éclaircissement sur la semaine. Dans tous les cas, il y a une notion de travail de pardon qui se fait, de calme, d'apaisement aussi qui revient. On demande pardon, on se pardonne, on accepte le pardon d'une personne. En tout cas, il y a un équilibre qui est en train de revenir sur la semaine. Ok. Alors, au niveau du travail qu'on a à faire, c'est pas tant, on va pas forcément se sentir seul, au contraire, on va plutôt être bien avec soi-même, hein. Vraiment, c'est une semaine où on va être bien avec soi-même, mais par rapport à cet amour de soi qu'on peut avoir, on peut avoir quelques blocages temporels parce qu'on va avoir tendance à idéaliser les choses, et c'est là qu'on va avoir peut-être besoin pour certains de l'aide d'un thérapeute, quel que soit le type de thérapie, hein, de l'hypnose, de la réflexologie, de la sophrologie, de l'accompagnement holistique. Pour les personnes qui souhaiteraient faire un accompagnement holistique avec moi, vous avez le en barre d'infos. En tout cas, il va y avoir besoin de l'aide d'un thérapeute pour pouvoir y voir clair, justement. Donc en tout cas, pour tout ce qui va être sabotage émotionnel, la lithothérapie, les pierres peuvent vraiment vous aider. Donc auquel cas, je vous invite à aller voir un lithothérapeute ou à aller dans une boutique de lithothérapie, on pourra vous conseiller. Ok, bon dans tous les cas, c'est vraiment une semaine où on s'élève et on se sent pas seul, on se sent bien, on sent qu'on est ensemble, j'entends on est ensemble dans cette galère, hein, vraiment il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer et on se choisit soi, on choisit de s'aimer soi et ça c'est très très beau, c'est très fort, mais la clé, on l'a, mais on est bloqué temporel. Vraiment il y a un truc avec le temps qui fait que là c'est pas le moment, on est bloqué. Et c'est difficile parce qu'en fait on a un peu idéalisé ce moment, on a un peu idéalisé ce printemps. Alors encore une fois, il va falloir peut-être pour certains avoir besoin de l'aide d'un thérapeute pour réussir à vivre ce petit coup de pied au derrière, on va dire, cette petite claque derrière la tête pour retourner vers la lumière ou pour voir les choses clairement. En tout cas, il y a un calme, il y a un pardon qui est là, pardon qu'on s'accorde à soi, pardon qu'on accorde à l'autre, l'autre aussi qui demande pardon. En tout cas, il y a un équilibre qui revient. Et si on ressent qu'il y a un sabotage émotionnel qui est en train de se faire, les pierres, la lithothérapie peuvent vraiment être une solution sur cette semaine. Ok, bon, ensuite, les mémoires qui vont venir nous influencer sur cette semaine, alors que ce soit de cette vie dans l'enfance, d'une vie antérieure ou du transgénérationnel, on reste sur le même créneau, ça va faire 3 semaines que c'est tout le temps la même chose, pourtant je vous jure que je bats le jeu. On est encore sur des mémoires de guerre qui ressortent, hein. Donc là on est sur Première et Seconde Guerre mondiale qui ressortent plein pot. Par contre, il y a des savoirs antérieurs qui vont remonter sur la semaine qui peuvent nous
nous rendent malades physiquement. Donc attention, prenez bien soin de vous parce que vraiment il y a beaucoup de choses qui sont en train de se transmuter, qui sont en train de remonter dans le corps physique, qui sont pas évidentes par rapport à ces mémoires de guerre, ces mémoires en tant que soldat. Il peut y avoir aussi une mémoire où il y a eu une épidémie dans des, comment dirais-je, dans des régiments militaires et c'est ça qui peut remonter aussi comme information dans les corps subtils. Donc ça peut être assez lourd, assez intense. C'est pour ça aussi que le corps physique qu'on voyait va être vraiment très très fatigué sur cette semaine. Il va vraiment falloir qu'on soit dans le calme, qu'on puisse gérer le truc, quoi. Ça va être un peu dense, ça va pas être évident. Alors, comment on va vivre du coup cette semaine? Comment ça va se passer? Alors, comment on va se sentir? Donc on va faire en sorte de rééquilibrer les choses, on va sentir qu'on est en train de rééquilibrer des choses concrètement parlant, mais qu'on est bloqué par rapport à des liens, des relations, liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang sur la semaine. Alors, notre défi. On peut parler de personnes du signe du Scorpion, on peut parler de personnes du signe du Capricorne. Notre défi, c'est de voir les choses, de dire clairement les choses ou de prendre conscience qu'il y a un changement vis-à-vis des parts d'ombre, vis-à-vis de l'ombre de manière générale, vis-à-vis des dépendances affectives, des dépendances matérielles, des toxicités, etc. Il y a vraiment, c'est prendre conscience que là, le changement, il est effectif. Il est là, il est fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine précédente? On peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut parler de personnes du signe du poisson. On peut parler de femmes ou de polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face également. En tout cas, on peut parler d'un couple. Clairement, on peut parler limite d'un couple là devant aussi. En tout cas, il y a une notion où ça a été une semaine où on a construit sur du long terme. On a avancé pour pouvoir construire sa zone de confort, se sécuriser, se sentir bien dans son corps, dans son foyer, dans sa matérialité. Mais il y a eu beaucoup de choses qui sont remontées également au niveau du féminin, au niveau des choses inconscientes, de l'émotionnel. Je vous inviterai, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir la vidéo liée au féminin. Donc c'était, comment j'avais appelé? J'ai appelé ton monde intérieur au niveau de l'image. Donc ce qui s'est passé un petit peu dans le féminin sur la semaine précédente. Ok. Alors, vers quoi on va sur cette semaine du 25 au 31? Alors, on peut parler de personnes du signe du Sagittaire, on peut parler du signe du Cancer. En tout cas, il y a une guérison qui est en train de se faire sur la semaine. On retrouve de l'énergie, on retrouve de l'envie de passer à l'action. Alors ça, c'est aussi le fait de passer l'équinoxe et de rentrer dans le printemps qui fait qu'on y va. Et puis en plus, le 25, là, on a aussi une... comment dire, on a une pleine lune avec une éclipse, donc bon, bien dense aussi, quoi. Ça va être costaud, encore une fois, ces histoires. Alors, quelles sont nos prises de conscience sur cette semaine? On va prendre conscience qu'il est temps d'agir, qu'il est temps de passer à l'action, qu'il est temps de dire les choses rapidement pour ouvrir son cœur sur le fait qu'il y avait un manque de partage et de donner et recevoir, qu'il y avait un manque d'harmonie matérielle. Donc là, on va vraiment le dire haut et fort. Enfin, on va prendre conscience qu'il est temps d'agir, qu'il est temps de le dire, qu'il est temps de le clamer. Ok. Alors, ce que notre inconscient va chercher à nous dire, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ce que notre inconscient va chercher à nous dire, c'est qu'on est saoulé de beaucoup de blabla, de beaucoup de discussions. Alors oui, en soi, on est dans la gratitude, on dit merci d'avoir de nouvelles informations, mais en même temps, ça nous saoule un petit peu de devoir parler, de devoir communiquer, voilà. Il y a un truc au niveau de la communication qui chagrine un peu émotionnellement, qui nous lasse, qui nous sature aussi, j'entends. Ok. Alors, comment vont être les personnes autour de nous sur cette semaine? On peut parler de personnes du signe du Lion. On a des personnes qui vont faire preuve de force et de courage pour investir, pour construire, pour apprendre de nouvelles choses. En tout cas, elles rentrent dans un cycle de chance, d'observation, c'est pas ça, je ne trouve plus mon mot, c'est pas grave. En tout cas, elles rentrent dans un cycle où il y a des choses nouvelles qui arrivent. Alors, non, c'était le conseil, ça, pardon, c'était pas les personnes, ça, c'était le conseil. Attendez. Donc, ce qu'on nous conseille, je récapépète depuis le début, ce qu'on nous conseille, c'est de faire preuve de force, de courage et de nous investir, de travailler dur. Donc, c'est en lien aussi avec la guidance pour la pleine lune. Hein. Si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Je vais prendre en note toutes les vidéos dont j'ai parlé pour les mettre en fiche. Donc, en tout cas, oui, de faire preuve de se challenger pour construire, pour bâtir ce qu'on a envie de mettre en place. Les personnes autour de nous, là, voilà, on n'est plus juste.
Donc on peut parler de personnes du signe du Verseau. On est sur des personnes qui prennent le temps de souffler, qui vont faire une petite pause, qui vont se poser les bonnes questions sur leur destinée, sur là où elles doivent aller et sur le fait qu'elles ont tendance à fuir ou à pas prendre leurs responsabilités dans leur propre vie et qu'elles ont peut-être tendance à trahir ou à être injustes. Donc elles vont avoir quand même pas mal de blessures qui vont ressortir sur cette semaine. Ça va pas forcément être du gâteau, hein. Merci la pleine lune, ça va être sympathique. En tout cas, on va avoir aussi cette notion où ces personnes, elles vont avoir besoin de réajuster leur communication ou leur façon de voir les choses. Hein. Allez, qu'est-ce qui vous fait peur sur cette semaine? Alors on peut parler de personnes de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, on peut parler de femmes ou de polarité féminine, que soit vous ou la personne en face. Ce qui vous fait peur, c'est que il puisse y avoir des disputes, il puisse y avoir des conflits, des choses qui sont dites ou entendues qui sont hyper dures à accepter, qui tournent en boucle dans votre esprit. Le fait de devoir changer votre façon de voir les choses ou votre façon de communiquer vis-à-vis peut-être des femmes ou polarité féminine, possible, vis-à-vis de l'image de la mère aussi, ou alors vis-à-vis de quelque chose qui est en gestation, qui est en préparation et vis-à-vis duquel vous devez prendre les choses en main. C'est à vous de prendre les choses en main, c'est à personne d'autre. Alors, ce que vous espérez sur cette semaine, vous espérez que ce soit une victoire, que ça fonctionne, que vous puissiez vous protéger, poser vos limites, faire aussi un bilan peut-être de votre façon de faire ou d'agir vis-à-vis d'un clash, vis-à-vis d'une déconstruction qui va avoir lieu. En tout cas, je pense plutôt que c'est réussir à vous protéger justement de ces énergies vachement perturbantes qui vont avoir lieu. Et je ne sais pas si ça va être dans la matière que ça va se passer, mais en tout cas, ça fait un moment qu'on nous dit que là, à partir de ce printemps, ça va pas mal chahuter. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur cette semaine? Merci la pleine lune en balance. Donc on a le signe de la balance qui ressort. Donc ça peut être les personnes du signe de la balance qui vont être touchées aussi. Hein. En tout cas, il y a une notion par rapport aux blessures, essentiellement la blessure de rejet. Il va y avoir un rééquilibrage, il va y avoir une justice qui va se poser. Donc ça va être rejet et injustice qui vont travailler beaucoup sur la semaine. On va avoir cette notion de réajuster les choses par rapport à notre peur de ne pas être à la hauteur, notre peur de ne pas avoir assez, notre peur de perdre de l'argent, perdre notre investissement. C'est le fait de se dire, oui, j'ai la clé et c'est à moi de réajuster les choses. Ça va être costaud. Bon, dans tous les cas, c'est quand même une semaine où il y a du conflit, il y a du challenge, on a envie de se battre. Alors on peut parler du signe du taureau, hein, qui va être comme ça, qui peut être dans ces énergies-là. En tout cas, il y a une notion d'envie de se battre pour passer à la prochaine étape, de s'élever, de s'engager. Il y a un changement de façon d'être ou de façon d'agir, mais c'est un changement concret dans la matière, donc on nous le dit bien, il est là le changement, et il est là aussi énergétique, parce que la carte qui représente le taureau, c'est le gardien du changement, en tout cas dans cet oracle, et c'est le chiffre 5. Donc il y a bien un changement, surtout au niveau des illusions. Il y a un truc hyper fort qui est en train de se faire, c'est vachement costaud. Ok, on va prendre le tarot Histoire de sorcière pour avoir quelques infos en plus. Alors, semaine du 25 au 31 mars 2024, ce qu'on me dit. Pilou, 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 waouh, waouh. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qu'il y a dans ce tirage. Vous prenez que si ça résonne en vous par rapport aux personnes que vous côtoyez ou vous-même, bien entendu. Sinon, c'est l'énergie de la carte qu'il faudra prendre. Donc, on peut parler de femmes ou de polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. On peut me parler de personnes du signe du scorpion, signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, mais du coup, essentiellement le scorpion, et signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On travaille beaucoup sur le féminin, il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui est en préparation et qui fait qu'on est dans la créativité, qu'on est dans l'ouverture de cœur. Pour autant, on n'a pas envie de construire avec quelqu'un d'autre, on n'est pas dans la collaboration, dans le fait de construire avec l'autre, et cette énergie-là, il est temps de laisser des émotions négatives derrière par rapport à des disputes, par rapport à des conflits, ou de laisser totalement
le projet derrière soi parce que il y a trop de disputes, il y a trop de conflits, ça nous va pas, t'es pas d'accord avec moi, bah écoute, ça sert à rien. En tout cas, il y a un changement, il y a une fin, il y a quelque chose qui se clôture pour pouvoir construire quelque chose de nouveau concrètement dans notre vie. Mais ça amène beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, beaucoup de colère. On a bien l'énergie du bélier qui est bien présente. On est dans cette notion de changer concrètement sa façon d'être ou sa façon d'agir et on le voit, il y a une révélation, il y a une prise de conscience de ce que notre cœur veut vraiment et ce vers quoi il va. Ok, est-ce que j'ai un message complémentaire? Bah, on a quand même cette notion où, comment dirais-je, on va avoir besoin de se poser, besoin de prendre le temps de réfléchir, de souffler, de se poser les bonnes questions pour pouvoir un peu lâcher prise et libérer notre mental. Ça va être très très important. En tout cas, il y a beaucoup d'illusions, beaucoup de paraître, beaucoup de choses comme ça qu'on a envie de laisser derrière soi pour pouvoir se sentir bien, enfin en complétude, enfin heureux, comblé véritablement. Ok. Donc on voit que c'est une semaine où les choses qui étaient en gestation, en préparation, sont en train vraiment de se clôturer, sont en train de s'arrêter. Il peut y avoir, alors j'en parle pas souvent, mais il peut y avoir sur la notion de tout ce qui est judiciaire, sur tout ce qui est féminicide, il peut y avoir, je sais pas, des choses qui sont votées peut-être dans la semaine ou des trucs comme ça. En tout cas, des choses qui sont revues vis-à-vis de la loi, des choses comme ça vis-à-vis des femmes. En tout cas, il y a un changement, il y a quelque chose qui se clôture par rapport aux femmes, par rapport à un projet en gestation, il y a une ouverture de cœur qui se fait, il y a une créativité qui nous permet de mettre quelque chose de nouveau en place concrètement parlant. On peut parler des signes de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pour autant on n'a pas envie de construire ensemble. C'est comme si chacun voulait construire son monde sans les autres un peu, ce qui crée beaucoup de conflits, ce qui crée beaucoup de disputes, beaucoup de colère, qui force à changer notre façon d'agir ou notre façon d'être, d'abandonner des émotions négatives ou de laisser un sujet, de laisser quelque chose qui n'est plus ok pour nous et on s'en rend compte, on a une prise de conscience, une révélation véritablement qu'il y a beaucoup de pensées limitantes, qu'il y a beaucoup de disputes, qu'il y a beaucoup de conflits, des choses qui sont dites, qui tournent en boucle et qu'il faut, pour pouvoir avant tout changer notre matérialité, changer d'abord notre façon de voir les choses et notre façon de penser et être beaucoup plus dans le cœur. Ça va être hyper important. Ok, j'ai pas de message complémentaire dans ce sens. Donc dans tous les cas, on peut me parler des personnes du signe du cancer, qui peut être dans une notion de gratitude, dans une notion d'amour, vraiment d'ouverture. En tout cas, on nous demande de prendre une décision, d'avancer vers cette gratitude, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir, les amis. Ah là là, je sens que ça va être une année sympathique. Je sens que ce printemps et cet été, ça va être bien. Ça va être costaud. Costaud. Alors, messages et conseils pour la semaine du 25 au 31 mars 2024, si tu me veux. Ok, alors on en a deux. Qu'est-ce qu'on a? Alors ça me fait rire parce que c'est deux cartes qui sont déjà sorties aussi pour la pleine lune. Donc on a l'aromathérapie et se nourrir qui sont deux sens. Donc on nous demande de nous connecter à nos sens. Ouais, on voit derrière qu'il y a des choses, il va y avoir des bouleversements, il va y avoir des changements assez soudains, mais on est guidé. Il y a des êtres qui nous soutiennent, qui ne sont pas forcément dans le monde physique, mais en tout cas, on est guidé, on n'est pas tout seul dans ce bouleversement et ça fait partie de notre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille? On nous dit, vous sentez ce qu'il vous faut. Le conseil, c'est sentez l'odeur du bonheur. Cette carte appartenant à la famille des sens vous invite au voyage olfactif. Le pouvoir des parfums n'est pas à négliger. Chaque odeur a sa magie, alors laissez-vous transporter. Faites de cette potion votre thérapie pour recouvrer l'équilibre. On parle d'odorat, de mémoire olfactive, de connexion et de parfum. Et la deuxième, on vous dit vous savez prendre soin de vous et nourrissez votre corps en conscience. Le conseil, c'est concocter les potions qui vous appellent. Cette carte appartient à la famille des sens. Elle vous rappelle l'importance du goût. Apprenez à apprécier toutes les saveurs que la vie vous propose en conscience et nourrissez ainsi votre pouvoir créateur. Tout n'est qu'une question de dosage. N'oubliez pas qu'une potion de guérison sommeille toujours quelque part. On parle de goût, de santé, de potion et savourer. Il faut vraiment qu'on prenne soin de nous. Sur la semaine, ça va être super important. Surtout on voyait que on avait des mémoires qui pouvaient nous faire qu'on n'était pas forcément bien sur le plan physique. Alors, message pour la semaine du 25 au 31 mars 2024, s'il vous plaît.
On a l'œil d'Horus. Qu'est-ce qu'on nous raconte sur cette semaine? Alors, l'œil d'Horus. 58. Alors, on nous dit l'éveil de la perception divine. L'œil d'Horus apporte la perception divine, la protection et la perspicacité. Certaines de vos capacités spirituelles, y compris la vision divine, sont en train de s'éveiller. Le divin vous protège et vous soutient de sorte que vous cultiviez vos dons et que vous les utilisiez au service des autres. Faites-vous confiance, vous êtes sous protection divine. L'oracle de l'œil d'Horus est là pour vous encourager, vous approuver et vous protéger. Si vous vous posez des questions sur la voie que vous suivez, si vous n'êtes pas vraiment sûr d'être doué pour guérir ou pour aider les autres, si vous craignez de manquer de perspicacité ou de protection spirituelle dans certaines circonstances, cet oracle vous apprend que vous avez tort. Il vous explique aussi que votre vision interne se développe, entrant dans une nouvelle spirale de perception. Vous accédez à la clairvoyance, au savoir pur, à la divination et à la communion divine. Tout cela coule dans votre cœur. Attendez-vous à sentir tous ces dons grandir en vous, ce qui vous aidera à voir la vie avec un certain détachement et une grande clarté. Il est important que vous fassiez confiance à votre intuition et à votre cœur. Ainsi vous ne vous tromperez jamais. Votre vision ne vous servira jamais à juger les autres ou à leur nuire, alors qu'elle vous aidera à découvrir la vérité qui se cache en toutes choses, de manière à prendre les bonnes décisions. Cet oracle vous rassure sur vos compétences spirituelles, guérison et perception. Elles vous serviront à vous, mais aussi à ceux que vous aimez. Horus vous protégera tant que vous irez de l'avant. Tout viendra à point nommé. Le soleil divin vous rechargera. Ayez la foi. Le divin s'occupe de vous, prêt à vous guider et à vous protéger par le biais de votre intuition. Votre petite voix intérieure est là pour vous dire tout ce que vous devez savoir. Enfin, cet oracle parle de triompher sur l'énergie des ténèbres. Ça parle bien de ce qu'il y avait tout à l'heure. Donc, sur l'énergie des ténèbres. Je suis perdue. Ah, voilà. Et sur les Enfin, cet oracle parle de triompher sur l'énergie des ténèbres et sur les émotions. Que vous soyez en difficulté psychologique, que vous luttiez contre de mauvaises habitudes ou des relations toxiques, ou encore contre des groupes de personnes malfaisantes, sachez que vous finirez par triompher et que le soleil, la vérité, la lumière, on disait tout à l'heure, vaincront. Priez pour obtenir conseil et protection. Ayez la foi. La lumière aura raison de l'obscurité. Vous êtes en veine de succès. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère en tout cas que cette... Hop, je remonte, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement, ce qui se passe autour de vous aussi. N'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au référencement de cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire l'opportunité. Et pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne soutenir financièrement la chaîne, je vais m'en sortir. Vous pouvez laisser un merci, donc c'est le petit cœur avec le dollar. Vous pouvez prendre une souscription à 1,99 €, donc c'est le bouton rejoindre, ou vous pouvez faire un don via le lien PayPal que vous avez en barre d'infos. Bien entendu les amis, c'est vous qui choisissez comment vous souhaitez soutenir la chaîne et soutenir mon travail. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ce temps avec moi, d'être arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!